Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Cyprien, je suis un étudiant de master de deuxième année aux Pays-Bas. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 mauvaises habitudes d'apprentissage que j'ai lu dans le livre A Mind for Numbers de Barbara Oakley. En très gros, ce livre t'apprend à apprendre. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment gagner ce livre gratuitement. Donc, entre autres, maintenant que je l'ai lu, j'en ai plus besoin. Donc j'ai juste prévu de l'envoyer à quelqu'un, peu importe la personne. Et donc je vais t'expliquer à la fin de la vidéo qu'est-ce que tu dois faire pour gagner ce livre gratuitement. Donc quelles sont les 10 mauvaises habitudes? La première mauvaise habitude, c'est de lire passivement ton cours. C'est de passer une demi-heure, une heure juste à lire ton cours en te disant « Ok, ça je connais, j'ai déjà lu, je sais ça je sais, oui c'est bien ». Au final, tu trouveras... Si je te demande Ok, si je te pose des questions sur ce que tu viens de lire, c'est très probable que tu ne sais pas ce que tu pensais savoir. Et que tu ne seras pas capable de me recracher 100% de ce que tu pensais savoir. La deuxième mauvaise habitude, c'est de surligner tout ce que tu veux. Lorsque tu surlignes, tu n'apprends pas, tu surlignes. Donc en très gros, si tu surlignes tout ton cours en te disant « Oh, ça c'est important, ça aussi c'est important », tu finis avec un, un cours juste surligné, où tout est surligné. Je connais des gens qui faisaient ça, qui surlignaient plus ou moins tout, sauf les déterminants et les conjonctions de coordination. Mais c'est pas utile, au final, tu n'apprends rien en faisant ça. Tu penses apprendre, mais en fait, tu surlignes. La troisième chose, c'est de regarder la solution trop rapidement lorsque tu veux faire un problème. Si tu as un problème, il faut que tu essayes et que tu as passé 1 minute dessus et que tu te souviens pas, continue, passe 2, 3, 4, 5 minutes dessus. Peut-être que la solution va te venir et tu vas être capable de le faire. Si tu regardes directement, tu vas peut-être pas savoir le refaire après. Moi, par exemple, c'était un cours de chimie pendant ma licence. Il y avait un examen, il y avait un exercice qui tombait à chaque fois dans les annales. Donc celui-là, en théorie, c'est celui qu'on est tous censés savoir faire. Donc j'avais essayé de le faire, j'avais réussi, et après je le faisais plus parce qu'il était assez facile en soi. Donc ce que je faisais, c'est que je le regardais, je me disais, ok, je sais le faire, pas de problème. Je sais, faut convertir ça là, là, là. Et le jour de l'examen, ben, j'ai pas été capable de le faire. Et j'ai eu faux à cette question-là. Parce que je n'ai pas essayé de le refaire, je me suis juste dit moi-même, oh, je sais le faire, c'est facile. La quatrième chose, c'est de étudier avec tes amis. On a tous déjà étudié avec nos amis et souvent ça finit sur juste une discussion où on parle de rumeurs, où on parle de tout et de rien, on parle de la pluie et du beau temps. Et au final, c'est pas utile, c'est pas constructif, tu n'apprends pas. Tu passes un bon moment, certes, mais ça t'a pas été utile pour apprendre. La cinquième mauvaise habitude, c'est de attendre la dernière minute pour apprendre. Il y a beaucoup de gens qui, une semaine avant l'examen, se disent « Ok, je vais tout apprendre maintenant » et qui apprennent, même qu'ils le font 2 jours avant un examen. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu dois faire, c'est tout le long du semestre, apprendre un petit peu. Et ça va vraiment t'aider. En soi, ça te demande moins de temps, ça demande juste de la rigueur et de la discipline. Mais si tu es capable de le faire, et ben, au long terme, tu vas connaître ton cours. La sixième mauvaise habitude, c'est de ne pas demander au professeur pendant le cours si tu as une question. Si y a quelque chose que tu n'as pas compris pendant le cours, demande au professeur, dis-lui, j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez réexpliquer? Et parce que si tu fais pas ça, tu vas sortir du cours avec un doute. Et si tu as un doute sur un cours, c'est quelque chose que tu n'es pas sûr d'avoir compris sur un cours, eh bien, tu vas pas être capable de t'en souvenir. Et tu vas juste oublier le cours et il va tomber dans le néant. Et tu vas juste être pas capable de l'apprendre, tout simplement. Donc ose demander des questions, ose poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et si tu te poses la question, c'est que d'autres personnes se la posent. Donc en soi, juste vas-y, personne ne va te juger pour tes questions. La septième mauvaise habitude est de travailler avec son téléphone. Lorsque tu travailles avec ton téléphone, tu perds ton temps. Tu n'apprends pas vraiment, tu es toujours distrait, en même temps tu joues à Candy Crush ou tu fais d'autres choses, et ça ne va pas t'aider à vraiment comprendre ton cours et le connaître. Ce que tu dois faire, c'est éteindre ton téléphone, éteindre toutes les distractions et faire que travailler. Et la dernière mauvaise habitude, c'est de travailler pendant la nuit et de réduire ton temps de sommeil pour apprendre. Tu penses que ça t'aide parce que tu vas passer plus de temps à apprendre, mais en fait c'est pas vrai. Tu vas juste perdre ton temps.
Moi, personnellement, je sais que quand j'apprends quelque chose de nouveau, juste avant d'aller me coucher, et que j'ai un peu de mal à m'en souvenir, je sais que si je me le rappelle le lendemain matin, eh ben, je vais le connaître. Le lendemain matin, je vais me rendre compte que je connais tout. Alors que si j'ai passé une mauvaise nuit de sommeil, ou si j'ai réduit mon temps de sommeil par moitié pour apprendre plus, eh ben, ça va pas m'aider à me souvenir plus. Je vais juste être fatigué le lendemain. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc maintenant, je vais vous dire comment gagner ce livre, gratuitement, que je vais vous envoyer. Donc c'est très simple. Donc tu as juste à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo sur Facebook. Et tu commentes en dessous, genre, j'ai aimé cette vidéo. Tu commentes en dessous, juste, c'est fait. Ou tu peux même me donner un feedback sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette vidéo. Et dans une semaine, je vais décider du grand gagnant de A Mind for Numbers. Et donc, je t'enverrai un petit message privé pour te demander ton adresse et je te l'enverrai directement. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça doit te donner des bons conseils sur qu'est-ce que tu ne dois pas faire lorsque tu veux apprendre. Si oui, juste presse le like button, abonne-toi, partage cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.